J'espère que je suis pas le seul à penser ça, mais vraiment cette saison s'annonce hyper bien. Les candidats sont bons, le principe est bon et les décors sont magnifiques. Vraiment, l'Ouganda, vraiment ce pays, il est hyper cool. Comme je vous l'avais dit sur la présentation de cette saison, l'Ouganda c'est que pour les 3 premiers épisodes malheureusement. Ils vont changer complètement la traversée, ça va pas être à Dubaï la finale, mais ça va être à Istanbul parce qu'ils vont complètement changer à cause du Covid. Bref, allez voir la vidéo dans la description, j'avais déjà tout dit. L'épisode, il débute directement dans l'avion, les binômes ne se connaissent pas et le binôme d'inconnus vont se rencontrer pour la première fois. Donc Sabine et Loïc. Les deux personnes là, ils ont rien à voir, vraiment. Et écoutez-moi bien, Stéphane, c'est un crack. Le mec, il leur dit directement, vous sortez de l'avion, l'épreuve commence, vous avez même pas de sac à dos, vous vous trimballez avec vos valises et vous devez traverser un lac. Le mec est complètement fou. Donc tous les binômes se lancent dans une course effrénée avec leurs valises à leurs mains. Sauf que pour le binôme de Kautar et Nour, c'est la catastrophe parce que Nour casse sa valise et c'est hyper dur de courir avec une valise pétée. Vous comprenez vraiment? C'est le collègue catalan qui arrive en premier au niveau du lac et qui découvre la nouvelle règle, donc la voiture bonus. Il faut se dépêcher de traverser le lac pour avoir une chance de remporter cette voiture bonus qui permet d'avoir un chauffeur pendant 2 heures. Sur Pékin Express, c'est un truc de ouf. Sachez-le. Malheureusement pour eux, en traversant le lac sur le radeau, ils sont limite en train de couler, ils font du surplace et donc ils se font rattraper par tous les autres binômes, sauf Sabine et Loïc, qui font encore plus de la merde. Alors eux, c'est le binôme de la catastrophe, ils font que de la merde tout au long de l'épisode. Bon, c'est un peu un coup de théâtre ce qui va se passer là. Les frères Fêtard, Pierre-Louis et Arnaud, ils arrivent en premier de l'autre côté de la rive, et là, ils voient que c'est du hasard. Le hasard. Personne n'aime le hasard, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la voiture, et juste devant, t'as plusieurs cartes, et il faut en retirer une. Si tu retires une et que c'est la mauvaise, t'as pas la voiture. Si tu retires une et que c'est la bonne, t'as la voiture. Bien sûr, il y a qu'une seule carte qui est la bonne. Pierre-Louis et Arnaud retirent la mauvaise, et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est les collègues catalans qui retirent la bonne, alors qu'ils ont fait que de la merde sur le lac. Voilà, sur Pékin Express, rien n'est joué. Bon après c'est basique, hein. Tous les autres candidats, bien sûr, ce qu'ils doivent faire, c'est faire du stop. Et en Ouganda, c'est pas facile du tout, c'est un pays très pauvre, il n'y a pas beaucoup de voitures, il y a beaucoup de mobylettes, hein, comme dans tous les villages du bled. Hein. Une fois qu'ils sont déposés au lieu que Stéphane leur a demandé, il leur donne une mission. La mission c'est quoi? C'est de taper son meilleur selfie avec un rhinocéros, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que cette mission? Les 4 premiers à gagner cette épreuve seront qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Les premiers seront Aurore et Jonathan. Et les 4e sont les collègues catalans. On passe directement à l'épreuve d'immunité parce que sinon ça va être trop long pour moi de tout débriefer. Sachez que c'est pas comme Koh Lanta Pékin Express, c'est hyper long un épisode. Donc le but de cette épreuve là c'était un peu un blind test musical en même temps mélangé avec une chaise musicale. T'avais des patates douces, t'étais sur un tourniquet pendant qu'ils te chantent la musique, tu tournes et ensuite tu dois courir et récupérer la patate douce en premier. Bien sûr il y en a une personne qui se fait éliminer à chaque tour. Bon c'est Aurore et Jonathan qui gagnent cette épreuve là. Jonathan il a fait vraiment du sale sur cette épreuve, il a dominé complètement, il avait beaucoup plus de points d'avance que tous les autres, large victoire et ce qui reporte bien sûr c'est l'immunité et une promenade dans un safari où il y a plein d'animaux. Et ça c'est un truc de ouf. Pendant que eux deux se relaxent tranquillement au safari, tous les autres sont dans une course et doivent tracer et ne pas se reposer. S'ils arrivent derniers, ils vont arriver au duel final à coup sûr. Sans surprise pour moi, c'est Sabine et Loïc qui arrivent derniers. Donc ils sont au duel final et ils doivent choisir quelqu'un. Mais par contre, les premiers sont Kautar et Nour. Je pensais pas que ça allait être elle qui allait gagner. Bon alors, Sabine et Loïc décident de prendre Chrysoula et Jenny et c'était évident vu leur gabarit. C'était sûr à 100%. C'est Jenny qui va se lancer chez le binôme tante-nièce et c'est Sabine qui va se lancer chez les inconnus. Comme d'habitude dans tous les duels finaux de Pékin Express, tu commences par du stop, il faut arriver à une destination très rapidement pour ne pas perdre de temps et t'as un défi sur place. Stéphane donne une réception à toutes les deux et leur donne la consigne de ne pas la casser. Et ce qui m'a fait rire c'est que Jenny, putain en descendant de la voiture au stop, elle casse le récipient, mais bordel de merde. Heureusement pour elle que c'est juste le haut qui s'est cassé et pas le bas parce que sinon c'était foutu pour elle, elle avait perdu d'office. C'était hyper dangereux ce qu'elle a fait. Du coup le défi il est hyper simple, hein, c'est de traire une chèvre pour remplir 1 litre de lait de chèvre. Voilà. Et ensuite tu peux repartir dans l'autre sens pour retrouver ton binôme et si t'arrives en premier t'as gagné tout simplement. Bon, la personne qui a gagné, on le sait tous, voilà, c'est Jenny. Et malheureusement pour Sabine et Loïc, l'épreuve était éliminatoire. Voilà, comme d'habitude, sur Pékin Express, l'épreuve finale, t'as une chance sur 2 que ça soit pas éliminatoire. Et si c'est pas éliminatoire, t'as un gage. Par contre, si c'est éliminatoire, le gage, c'est que tu retournes en France et que c'est ciao. C'est terminé pour toi, Pékin Express. En tout cas, c'était un très bon épisode. J'ai hâte du 2e épisode mardi prochain. Voilà, Itinéraire bis, je vais pas débriefer parce que déjà c'est beaucoup un épisode. Pékin Express, c'est très long. Ça dure jusqu'à minuit 30 avec Itinéraire bis. Voilà, donc on va se calmer. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous si ça vous a plu. Hein. Un petit like et un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode et de ce débrief claqué au sol. Merci à tous, c'était Mam. Ciao, bye, Cimer.